Nous sommes ici à Trois-Rivières, au Théâtre de Verdure, dans le cadre du village de clôture du programme d'animation Nature et Culture en découverte. C'était donc la 16e édition de ce programme. Durant 6 semaines, nous avons proposé un programme d'animation autour des patrimoines naturels, culturels et paysagers de la Guadeloupe. Et donc aujourd'hui, nous clôturons ce programme d'animation par un village qui a pour objectif de réunir un peu les publics qui nous ont accueillis, notamment la ville de Trois-Rivières, membre de l'aire d'adhésion du parc national qui nous accueille ici. Et donc nous proposons des animations très diverses. Vous avez vu, nous avons quelques partenaires de la marque Esprit Parc National. Nous avons aussi un atelier conte, un atelier sur les jeux autour de la banane avec l'association Pétroglyphe de Trois-Rivières. Nous avons aussi Chiré Label, le groupe de quadrilles qui va nous faire une démonstration tout à l'heure. Nous avons aussi les visites virtuelles du Parc National que nous présentons au public avec la possibilité d'utiliser les Oculus, donc les lunettes pour permettre de vivre de façon complètement immersive la visite de la Soufrière et du Grand Étang à Capesterre. L'objectif est atteint. Durant 6 semaines, nous avons proposé plus de 140 animations organisées par une quarantaine de partenaires du parc. Nous avons sillonné la Guadeloupe depuis Vieux-Fort, Pointe-Sud, jusqu'à Anse-Bertrand, Pointe-Nord, dans toute l'aire d'adhésion du parc national. Nous avons accueilli plus de 3000 personnes, 3000 publics de tous âges, puisque nous accueillons des publics de tous âges. Ce programme, il a vocation à accueillir la famille, donc c'est vraiment ouvert à tout public, y compris les personnes à mobilité réduite. Nous avons fait des ateliers de tressage de bakwa, nous avons fait des randonnées nature, nous avons fait de la lecture de paysages, nous avons fait des soirées contes, nous avons découvert l'univers de la flûte bambou, nous avons appris à danser ou à jouer du ka. Nous avons vraiment fait des activités très ouvertes, très tournées vers la nature, mais pas que, aussi avec une volonté de découvrir des patrimoines autres. Par exemple, cette année, nous avons fait 2 opérations qui sont complètement différentes, qui étaient innovantes cette année. D'abord, les opérations coup de main dans 4 communes de la Guadeloupe. Nous avons commencé à Pointe-Noire, ensuite Trois-Rivières et Port-Louis se sont joints dans la danse et nous avons terminé à Goyave, où ce qu'on proposait à la population, c'était de venir et de nettoyer un quartier, de l'embellir, d'embellir un quartier pour montrer en fait que la nature, l'environnement, c'est pas seulement théorique, ça peut être aussi très pratique, ça peut être un engagement personnel. Nous avons vraiment le soutien de toutes les communes de notre aire d'adhésion qui participent, qui répondent à l'appel à chaque fois que l'on le lance. Et ce programme, effectivement, pour la partie grandes vacances est terminée, mais on donne déjà rendez-vous à la population autour des vacances de la Toussaint, parce que là aussi, nous allons à nouveau proposer des animations. Notre programme d'animation, il ne s'arrête pas là, il va reprendre, on garde le lien, on reste en contact, et dès les prochaines vacances de la Toussaint, nous allons proposer encore d'autres animations autour de, quand Koyoka dissident, mais c'est l'habitude en nous, donc tout ce qui fait notre culture, tout ce qui fait nos patrimoine naturel, bien sûr la biodiversité, mais aussi patrimoine culturel et paysager de la Guadeloupe. Bonsoir, je m'appelle Nizia Vincent de l'entreprise NG's Wax. Voilà, donc je fais tout ce qui est accessoire avec le wax. J'utilise aussi le jute et le simili-cuir. Les gens sont venus vers moi et vraiment c'est vraiment formidable. Voilà. J'ai observé que les gens sont contents, les gens ont bien participé. On a été contents de la participation de Christian Nara et puis j'ai vu le maire aussi de Trois-Rivières que je ne connaissais pas et donc voilà, c'était vraiment un plaisir de participer. C'est vraiment important que ce genre de manifestation se fasse en fait ici en Guadeloupe. Enfin, ça aurait été bien dans différentes communes. C'est vraiment important, comme ça on peut connaître ce qui se passe ici chez nous. Le parc a pu permettre à plusieurs exposants, artisans de Guadeloupe de s'exprimer dans tout ce qui était produits de récupération, produits innovants permettant de faire découvrir la Guadeloupe, faire découvrir aussi les hommes qui ont bâti ce pays Guadeloupe. Et donc aujourd'hui, c'était la clôture, c'était le moment final. Et donc nous avons été heureux sur Trois-Rivières d'accueillir toute l'organisation, toute l'équipe du parc autour de cette belle manifestation. Il est important que les communes puissent adhérer à la charte du parc. Il est important que ces communes puissent comprendre quel est l'esprit du parc. Nous avons une et une seule Guadeloupe. Et donc dans cette belle Guadeloupe,
Guadeloupe, il y a des diversités dans chaque commune et il est important que chacun puisse prendre sa place dans ce beau projet qu'a le parc pour la Guadeloupe. La mission est accomplie. C'est vrai qu'à travers les exposants, ils ont permis à ce que les jeunes puissent se retrouver, les plus grands, les moins jeunes. Là, actuellement, c'est un conte qui est en cours et par conséquent, cela nous rappelle aussi nos bons moments passés autour des contes créoles, autour des contes guadeloupéens. Donc là, c'est vraiment un moment de partage et de retrouvailles, de retrouvailles autant pour moi. Bravo pour le parc et bravo pour Trois-Rivières. Merci.